Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat beau, Shabbat où on lit une paracha magnifique de la sortie d'Égypte, Shabbat qui ressemble un peu à Pessah, en ce jour spécial de journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, 27 janvier, qui a été décidé en 2005, en commémoration du jour de la libération par les troupes soviétiques des camps d'Auschwitz. Un jour de Shabbat quand même particulier. On va revenir sur la journée internationale à la mémoire des victimes de la Shoah, mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans le livre de Shemot, à partir de cette semaine, chaque Shabbat peut correspondre un peu à une fête ou à une partie de fête. Ainsi, il y a Paracha Bo, la paracha de cette semaine, est une paracha où une grande partie est lue le premier jour de Pessah. Et c'est dans cette perspective de la sortie d'Égypte qui est concrètement dans notre paracha, qui va nous faire que ce Shabbat beau est lié à Pessah. Le Shabbat prochain, Shabbat Béchalach, qui parle du passage à mer Rouge, le 7e jour de Pessah, eh bien, ça sera un petit peu la correspondance avec cette fête du 7e jour de Pessah. Et puis après, Parashat Béchalach, c'est la Parashat Yitro, la Parashat du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est la fête de Shavuot. Et on pourrait retrouver même après la Parashat Mishpatim qui parle des tribunaux, des juges. Tribunaux, c'est jugement. La fête qui arrive après Shavuot, plusieurs mois plus tard, puisqu'il va y avoir le trou de Tammuz, Av et Elul, 3 mois sans vraiment fête, si ce n'est des jeûnes et deuil du 9 Av, mais après la fête qui arrive c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah c'est Yom Hadin, c'est le jour du jugement. Donc le jugement, les tribunaux, ça colle très bien. Puis après, on a une sorte de trilogie en 3 parachiotes. Teruma, Tetzavé, Kitissa, dont d'ailleurs l'ordre, est-ce que Kitissa, qui parle de la faute du Vaudor, est-ce qu'en fait normalement elle aurait dû intervenir avant Teruma et Tetzavé pour qui nous décrit l'ordre de la construction du Mishkan, du sanctuaire. Or, on sait que l'un des aspects de la construction du Mishkan, du sanctuaire, c'était la réparation de la faute du Vaudor. Alors, est-ce qu'il aurait fallu d'abord qu'il y ait la faute du Vaudor et puis après sa réparation, ou alors, Magdim refoua le Maca, il y a quelque part le médicament avant la maladie, ou alors peut-être que le sens du Mishkan avait un premier sens avant la faute du Vaudor. Toujours est-il que Teruma, Tetzavé et Kitsissa peuvent former en fait 3 aspects qui vont être liés à Kippour. Teruma, c'est l'ordre de la construction du Mishkan, du sanctuaire qui sera plus tard le Beth Amikdash, le lieu où il y a le culte sacrificiel du jour de Kippour. Ça se passe dans ce lieu, et ça se passe aussi en dehors du lieu, puisque on envoie Seir Mishtaleach, un bouc émissaire, qui est envoyé en dehors du Beth Amikdash, qui est envoyé à Azazel. Intéressant parce que le mot envoyé à Azazel se retrouve dans notre paracha, alors que ça fait référence à un lieu qui est dans la banlieue de Jérusalem, donc quand les enfants d'Israël seront en Eretz Israël. Donc un aspect assez remarquable. Et puis ça c'est Parashat Teruma qui parle de la construction donc du Mishkan, du sanctuaire, le lieu où se déroule l'essentiel du travail sacrificiel du jour de Kippour. Après, on a Parashat Tetzavé qui va nous parler des habits sacerdotaux et notamment des habits du Kohen Gadol, le grand prêtre. Le grand prêtre qui est l'acteur principal le jour de Kippour, à l'époque où il y avait donc tout le culte sacrificiel, le jour de Kippour. Et puis après, il y a Parashat Kitissa qui reprend à la fois la confection des kétoret, des encens, avoda, culte particulièrement central dans le culte de Kippour. Kippour est très lié avec la mitzvah des kétoret, des encens. Et puis la faute du Vaudor dont on retrouvera son pardon et sa réparation à travers le jour de Kippour. Donc Kippour, pour être lié aux 3 parachiotes, Teruma, Tetzavé et Kitissa, c'est 3 parachiotes qui se suivent. Après, on a Parashat Vayakhel, qui est la construction effective du Mishkan, du sanctuaire, comme il pourrait avoir la construction de la Souka. Vayakhel pourrait être le parallèle avec la fête de Sukkot, surtout que Vayakhel, ça veut dire il a rassemblé. Pendant la fête de Sukkot, il y a, comme c'est le cas cette année, eh bien après la 7e année, après l'année de la Shemitah, justement la fête de Sukkot, il y a la mitzvah de Hakhel,
du rassemblement de tous les enfants d'Israël. Hakel, la paracha avec Hakel, le lien est quand même assez fort. Et puis après, on a la dernière paracha du livre de Shemot, la paracha Pekoudé, où on retrouve une sorte de sioum, de conclusion, comme le principe de Simchat Torah, puisque la fête de Simchat Torah, c'est une fête de conclusion d'étude de la Torah. Alors, on voit finalement dans cette perspective des parachiotes de la Torah, cette semaine avec Pessah, la semaine prochaine avec les derniers jours de Pessah, la semaine d'après avec Shavuot, après Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Simchat Torah, Shmini Atzeret, il y a tout ce qu'il faut. Et puis au milieu, il y a un aspect qui est assez intéressant, puisque la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah a été fixée au 27 janvier, le jour donc où on a dit que les troupes soviétiques ont libéré le camp d'Auschwitz, un camp d'Auschwitz vidé de la plupart de ces prisonniers qui ont fait la marche de la mort. Il faudra rappeler que les nazis ont fait faire cette marche de la mort où de nombreuses personnes sont diphtérotes, sont mortes d'épuisement, de froid, de faim pendant cette marche. Donc c'est pas une date très... discussion que j'ai eue avec des personnes qui ont été déportées ou qui ont été des rescapés d'Auschwitz, cette date n'est pas des plus des meilleures, puisque finalement le camp d'Auschwitz c'est pas vraiment la fin. Mais il y a quelque chose qui est remarquable, c'est que quand on va écrire en résumé cette date, on va l'écrire le 27 janvier 27/01. D'un autre côté, la Knesset en Israël a décrété le jour de la liquidation du ghetto de Varsovie comme ce jour anniversaire de Yom HaShoah, le jour Yom HaShoah avec Goura, le jour de la Shoah et de l'héroïsme. Ce jour de Yom HaShoah a été fixé le 27 Nissan. 27 Nissan. C'est intéressant parce que justement dans la paracha que nous lirons ce Shabbat, paracha Bo, on dit que le mois de Nissan c'est le premier des mois, puisqu'on compte les mois à partir de Nissan. Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous le premier des mois. C'est chapitre 12, verset 2, c'est dans notre paracha. On nous définit le premier mois comme le mois de Nissan. C'est-à-dire que quand on doit écrire Yom HaShoah en résumé, ce serait le 27/01. 27, donc Nissan, 27/01, puisque c'est le premier mois de l'année. Et ça correspond d'une façon assez bizarre, 27/01, le 27 Nissan, 27/01, 27 janvier. Yom HaShoah d'un côté, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah, c'est un peu le même esprit, c'est un peu le même principe. Il y avait quelque chose que je voulais vous faire partager sur cette approche par rapport à ces deux dates. Yaribon alam ve'al maya Antum malaka melech malchaya Ovad geburter ve'timaya Shefa kodama Melech Malachaya Shevachina Sadeh Tzafra Veramsha Lachela Kadisha Divera Kol Nafsha Irit Kadishin Uvnei Nasha Hevat Bara Ve'ochi Shemaya
Anatu Malaka Meler Malachaya Yaribon Alam Ve'almaya Anatu Malaka Meler Malachaya Chavre vino v'tayir ותקיפין, מאחרי מיה וזקף כפיפין, לא ירא גבה שננלפין, לה יעול גבורתך בחוש בניה. Atati veyechedon ruchin venafshin vezamarun la shirin verachashin ve'irushalem kata ishomaya À propos des plaies d'Égypte, il y a quand même une réflexion à mener sur le découpage par rapport à la paracha. En effet, on nous dit que les 5 premières plaies, Pharaon s'est endurci tout seul son cœur. Les 5 dernières, Dieu lui a endurci pour rééquilibrer son libre arbitre. Mais on n'a pas 5 plaies dans une paracha, 5 plaies dans l'autre paracha. On a un autre découpage qui fonctionne par 3 des Tsar Hadash Be'achav, que tu peux prendre le sigle que donne Rabbi Yehuda, parce que la première plaie, Moshe vient voir Pharaon en dehors du palais, alors qu'il est à côté de l'eau. La deuxième, il va dans son palais. Et la troisième, il n'y a pas d'avertissement, la plaie vient sans avertissement. Et on a comme ça 3 séries de 3 plaies. Mais ce n'est pas aussi le découpage, puisque nous avons la paracha, Bo, Bet Aleph, Bet c'est 2, Aleph c'est 1, c'est 3, c'est bien connu. Il y a 3 plaies dans la paracha de Bo. Et donc il n'y a pas un découpage de 5-5, ni 3-3-7, 4, puisque la plaie de Barad, la
la troisième série se trouve à la fin de la paracha la semaine dernière. Alors comment ça fonctionne? En fait, il va avoir un lien avec le Shabbat. En effet, nous avons 7 plaies dans la paracha la semaine dernière, 7 qui nous fait penser évidemment au principe du Shabbat, et 3 plaies dans notre paracha, parce que le Shabbat est en fait orienté sur 3 sujets. Le Shabbat en témoignage de la création du monde, que Dieu a créé le monde en 6 jours, au 7e jour il s'est reposé. Le Shabbat par rapport à la sortie d'Égypte, où il y a une notion assez présente, notamment le fait que la Torah a été donnée un Shabbat et que l'aboutissement de la sortie d'Égypte, c'est le don de la Torah. Le troisième aspect du sens du Shabbat, c'est le Shabbat des temps futurs, des temps messianiques, la Atid Lavo. Alors, ça peut être remarquable parce que les 3 plaies qu'il y a justement dans la paracha Bo pourraient être associées aux 3 sujets que je viens d'évoquer. En effet, par rapport à la création, c'est Bereshit, il y a Bara, et pour être en lien avec les sauterelles, parce que les sauterelles se disent Arbé sont les sauterelles, et vous avez marqué que Bara, c'est à l'envers de Arbé. Arbé, Aleph, Resh, Bet, He, et Bara, Bet, Resh, Aleph. Donc c'est la même racine, quelque part, qui est lue, les mêmes lettres qui sont lues, soit de droite à gauche, soit de gauche à droite. Intéressant cet aspect-là. Le lien avec la sortie d'Égypte et la plaie de Rocher, on nous dit, Ben Israël, il y a or, mais pour tous les enfants d'Israël, il y avait de la lumière. De la lumière pour la sortie d'Égypte, la lumière par rapport à la plaie des ténèbres et de la lumière. On pourrait dire que c'est l'un des aspects fondamentaux de la sortie d'Égypte. Quant au troisième aspect, les Atid Lavo, pour autant messianique, ça va être en rapport avec Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés, qui est quelque part le coup ultime qui amène à la Géoula, délivrance ultime, celle que nous attendons avec impatience, qui est donc troisième sens pour le sens du Shabbat. Donc le Shabbat qui est articulé sur 3 points. Le point de la création, de la révélation et de la rédemption, pour reprendre les termes du philosophe Franz Rosenzweig. V'yanuchu v'Yisrael mikadeshei shemecha v'yanuchu v'Yisrael mikadeshei shemecha. Et c'est le moment de retrouver notre réflexion sur la Haftara de la semaine. Alors, la Haftara, dans la plupart des communautés, aussi bien ashkénazes que séfarades, on lira le texte dans Jérémie, chapitre 46, du verset 13 au verset 28. Mais je dois quand même vous préciser que dans de nombreuses communautés tunisiennes, libyennes, constantinoises, irakiennes, yéménites, on lit une autre Haftara. Isaïe, chapitre 19, verset 1, Massa Mitzraïm, mais bon, ça reste certaines communautés. C'est d'ailleurs l'opinion de Rambam de Maïmonide que de lire cette Haftara qui est lue dans ces communautés. Mais la plupart des communautés lisent donc Jérémie, chapitre 46. C'est d'ailleurs le dernier passage qui est pris du livre de Jérémie, dans le reste du livre de Jérémie qui va parler de la destruction du premier temple et de cette période. Il n'y a aucune Haftara qui est tirée de là. C'est une Haftara donc qui nous parle de la chute de l'Égypte devant Nabuchodonosor, qui est en fait une sorte de complément de l'Haftara de la semaine dernière, qui parlait qui était elle issue de Ézéchiel. Ézéchiel est plus jeune que Jérémie, mais il est à peu près contemporain. Il vit à l'époque de la destruction du premier temple, mais Ézéchiel va survivre à l'époque de Jérémie. Ils vivent pas d'ailleurs dans les mêmes coins. Jérémie était en Eretz Israël, alors qu'Ézéchiel était en Babylonie, dans une ville qui s'appelait Tel Aviv, mais pas Tel Aviv qu'on connaît, Tel Aviv qui était en dehors d'Israël. D'ailleurs, ce sujet est aussi développé par Zacharia, dans l'Haftara d'ailleurs qu'on lit le premier jour de Sukkot.
Ézéchiel aussi au Shabbat Chol Hamoed de Sukkot. Bon, mais en tout cas, même si on a des repères par rapport à la datation de cette Haftara, c'est pas évident. Il semblerait quand même que c'était la 27e année du règne de Nabuchodonosor qui a pillé et ravagé l'Égypte, qui avait passé son heure de gloire était passée de l'Égypte. Et devant tout cela, d'ailleurs, Nebuchadnezzar qui s'appelle plus Nebuchadnezzar, mais Nebuchadnezzar, on parle de Cherevayona. Alors c'est bizarre cette expression Cherevayona qu'on traduirait le glaive de la colombe qui évoque plutôt la paix. En fait, Yona ici c'est de Yéna, c'est une notion de dévastation, d'extermination. Ah oui, Yahin, ça peut avoir le vin, ça peut avoir une notion de dévastation. Et puis c'est dans cet Haftara, il est marqué Veata Altira dit Yaakov, maintenant n'aie pas peur mon serviteur Yaakov, Ve'altechat. Alors Altira, n'aie pas peur, c'est au niveau physique, Ve'altechat, n'aie crainte, c'est d'échéance spirituelle, Dieu annonce qu'il va sauver, Veshav Yaakov, Veshakat Veshanan, Vein Macharit, et ici Yaakov, qui va être en sécurité et en paix, est écrit avec un vav. C'est le fameux vav qui a été pris au prophète Élie au Navi, qui en 5 endroits est écrit Elia sans le vav, et en 5 endroits, et ces parties se trouvent justement dans notre Haftara, Yaakov s'écrit avec un vav, en écriture pleine, et donc un Yaakov fort, je dirais, un Yaakov plein. Il va être temps pour moi maintenant de vous souhaiter un Shabbat Shalom, Gil Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach. Donnez rendez-vous cet après-midi vers 15h pour l'heure Shabbat Shalom.